Pedro de la Vega avec sa version de la condition humaine, un homme. Alors, tiens, j'en ai deux des hommes avec moi, Yves Candebord et Olivier Pouls. Le doux parfum des rillettes de Tours, les poissons fumés de la Loire, les poires tapées de Rivarennes. La Touraine donne le meilleur d'une région aussi riche que généreuse. Alors régulièrement dans cette émission, on va s'amuser comme ça à passer une région à la casserole. Alors quand je parle de la Touraine, on va dire que c'est l'actuel Indre-et-Loire. Il y a Tours qui est au centre du département, Chinon à l'ouest et Loches à l'est pour que vous puissiez bien situer. Terre de naissance, Olivier, de l'écrivain et médecin Rabelais. Ah oui. Et puis terre d'accueil des rois de France. Donc une terre exigeante en ce qui concerne la gastronomie. Et puis c'est eux qui ont fait la grande, évidemment, histoire de cette région, à la Renaissance. Les châteaux de la Loire, évidemment, que tout le monde doit avoir vu au moins une fois dans sa vie, pour comprendre le paysage façonné par cette arrivée, vous l'avez dit, des rois de France. On citons Rabelais. Ah oui, j'aime bien. Car je suis né et été nourri jeune au jardin de France, c'est Touraine, Pantagruel, en 1532. Ah oui, on appelait ça le jardin de la France, et on l'appelle toujours le jardin de la France. Parce que c'est une terre d'élevage, de maraîchage, de fromage. Du fromage, des légumes et même des poissons. Et même des tomates. Et même des tomates, parce qu'il y a un superbe conservatoire de tomates à Montlouis-sur-Loire, où il y a plus de 700 variétés qui sont conservées. Et c'est vrai que c'est un territoire, on l'oublie facilement, mais aussi de légumes. Au château de la Bourdésière, on peut visiter à partir du début de l'été. Ouais. Yves, tiens, si je vous dis Tours, la première gourmandise à laquelle vous pensez, c'est quoi ? Moi, en tant que bon fils de charcutier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part les rillettes de Tours ? Ah bah oui. C'est une rillette qui est très particulière. Oui, spéciale, racontez. Qui est très spéciale, parce que par rapport, alors c'est vrai qu'on connaît aussi la rillette du Mans, oui, mais la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est cuite, mais qui est caramélisée. Dans le chaudron, chauffé. Dans le chaudron, chauffé, caramélisé. Et surtout, elle n'est pas à couvert, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'évaporation, et on va avoir une rillette qui est un peu, je dirais, croquante. J'adore. Elle est croustillante. Croustillante, tandis que celle du Mans, elle est cuite à l'étouffée, donc c'est une rillette qui est beaucoup plus souple. Elle est plus grasse, non ? Elle est plus grasse, celle du Mans. Après, moi, j'ai envie de vous dire, les deux sont superbes, mais il y en a une qui sont un peu pour les gens qui ont envie de croquer. Voilà, celle de Tours, c'est vraiment une rillette où il y a de la mâche. Et celle du Mans, elle est moelleuse. Voilà, elle est moelleuse. On est plus sur un effiloché très fin, voire un peu pommadeux. Vous savez comment il appelait la rillette de Tours, Rabelais ? La brune confiture de cochon. C'est très bien défini. Tout est dit. Tout est dit là-dedans. Tout est dit. Qu'est-ce qu'on boit avec les rillettes de Tours, Olivier ? Vous savez, c'est une terre de vin incroyable, la Touraine. Toute cette région est remplie de vins délicieux. Un vin rouge un peu gourmand, un peu goulayant, pourquoi pas. Et sinon, un beau vin blanc sec pour venir justement contrer ce gras. Je pense à un Sauvignon de Touraine de chez Henri Marionnet. C'est parfait pour se laver la bouche après une bouchée de rillettes. Alors, pour rester dans la région, quand on aime manger, nul n'est censé ignorer la Loire. On est d'accord. Depuis une vingtaine d'années, les pêcheurs de Touraine se mobilisent vraiment pour redorer l'image des poissons du fleuve. Tiens, est-ce que vous êtes capable d'en citer quelques-uns des poissons de Loire ? Parce que c'est pas si simple que ça. Le brochet ? Non, d'abord le cendre. Oui. Quoi d'autre ? Les silures. Oui, alors le silure qui est ce gros poisson qui mange tous les petits poissons, effectivement. Puis le gardon. Le gardon. La petite friture de gardon. La carpe, les anguilles, évidemment, de Loire, le congue. Je suis moins fan des anguilles, moi. Et la lauze aussi, on fait une très belle terrine des petites anguilles, des petites ficelles d'anguilles. Ah non, mais ça c'est encore autre chose. C'est une merveille. Ce qu'on appelle les pibales du côté de Bordeaux. Ça coûte très cher, ça. Alors, on a commencé cette partie avec les rillettes de cochon. Eh bien, on la termine avec les rillettes de silure fumée de Philippe Boileau. C'est délicieux, ça, je trouve. Effectivement, ça permet de déguster comme ça des poissons auxquels on ne pense pas forcément et qui sont bon marché, en plus. C'est totalement surprenant et ça n'a rien, finalement, à envier à certaines rillettes de poissons de mer, pas